Shalom, on va parler de la matinée de Shavuot. Donc, le Ham Israël sont restés toute la nuit réveillés à la synagogue en train d'étudier la Torah selon les différents minagim. Et dans le Shara Kavanot du Harizal, il est précisé l'importance d'aller au mikvé avant l'aube, avant Alot HaShachar. Il est très important que ce mikvé soit ouvert avant l'aube, donc c'est pour les organisateurs, très souvent les mikvés sont fermés pendant la nuit, et il y a beaucoup de personnes, des gabayim qui viennent ouvrir le mikvé en général à Alot HaShachar. La nuit de Shavuot, il faudra s'inquiéter que le mikvé soit ouvert avant l'aube, afin que le Ham Israël sera déjà trempé dans le mikvé, les hommes seront déjà trempés dans le mikvé avant Alot HaShachar, avant l'aube. Comme ça, quand l'Alot HaShachar arrive, on est déjà purifié. Ça, c'est l'idée du Shara Kavanot, et c'est comme ça que c'est la coutume de ceux qui font, bien sûr, cette akpada du Harizal de se tremper au mikvé. Combien de fois on doit se tremper? Alors, la coutume, et aussi elle provient du Shara Kavanot, de se tremper 4 fois. 4 fois, ça, bien sûr, ça rappelle le nom de Hachem, Yud Kei Vav Kei, les 4 lettres du nom de Dieu, étant donné que le grand chidouche de Matan Torah, ça a été la révélation de Vayered Hashem al Har Sinai, Anochi Hashem Elokecha, le Gilouï de Yud Kei Vav Kei, comme ça avait été dit dans Parashat Vayera, après la question de Moshe Rabbeinu à la fin de Parashat Shemot, Lama Areota La'amazet, pourquoi tu as empiré la situation? Dieu lui a répondu que Ushmi Hashem lo nodati lahem, je ne me suis pas fait connaître sous mon nom Yud Kei Vav Kei. Et dans la Chassidut, il est expliqué Ushmi Hashem lo nodati lahem, c'est-à-dire, c'est pas simplement comme Rachid dans le Pshat, qu'ils n'ont pas vu, mais Avot, nos pères n'ont pas vu la promesse de Dieu se réaliser et vous allez la voir se réaliser, mais dans le sens où le Shem Hashem, le Yud Kei Vav Kei dans son niveau sublime, le Shem Ha'etzem, Shem HaMefurash, ce nom-là qui représente le niveau infini de Dieu. Par contre, le nom Shin Dalet Yud, ou Shem Shakai, le nom Shin Dalet représente les dimensions Kavechol limitées de Dieu, puisque Dieu est capable de se limiter également, comme le Rami Agaba le dit dans son Sefer Avodat HaKodesh. Donc, étant donné que le Chidouch du Matan Torah, c'est la révélation de l'infini de Dieu sur terre, à travers bien sûr la Torah, alors c'est pour ça qu'on se trompe 4 fois, c'est une des raisons. Il y a encore bien sûr beaucoup de secrets cachés derrière les tvilot, mais si on pouvait toucher un petit peu la Nekuda, c'est cette Nekuda des 4 lettres, la préparation au Shem Hashem. Concernant, bien sûr, la grande question qui se pose le matin, c'est que quand une personne n'a pas dormi toute la nuit, alors qu'est-ce qui va se passer avec les bénédictions du matin? Donc c'est une longue discussion on en parle dans le Siman 46 et 47, même Zayin de Shulchan Aruch, étant donné que les brachot, est-ce qu'ils sont personnels ou ils sont dits plutôt à titre général? On remercie Akadosh Baruch Hu d'une manière générale pour ce qu'il fait envers tous les créatures et les humains, etc. Donc cela va engendrer bien sûr de nombreuses discussions pour la personne qui est restée réveillée toute la nuit, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de ses brachot. Alors, une des premières brachot bien sûr qu'on fait en général, c'est qu'on fait Netilat Yadayim et on fait la bracha dessus. Ça, on fait ça tous les matins. Mais étant donné que la personne n'est pas partie dormir toute la nuit, elle n'a pas tout ce côté de bracha d'Asher, toutes les raisons qui ont été mentionnées, que ce soit dans le Talmud, dans le Rashba, dans la Kabbalah, pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin. Donc la personne n'a pas les conditions, donc l'Ichora, il ne peut pas faire Netilat Yadayim, c'est la coutume en vérité de la majorité du Ham Israël. Ils vont se laver les mains bien sûr dès que possible, à Alot HaShachar à l'aube, sans faire la bracha de Netilat Yadayim. Dans le Minhag Chabad, comme ça a été mentionné par le Rabbi dans une de ses sichot, c'est évident que ce n'est pas quelque chose qu'on ne publie à grande échelle, mais la coutume est de faire la bracha de la Netilat Yadayim. Concernant la bracha de la Torah, je saute un petit peu dans les brachot, ensuite je reviendrai pour les brachot eux-mêmes. La bracha de la Torah, c'est-à-dire qu'avant qu'on étudie la Torah, on doit faire la bracha, on doit faire une bénédiction sur la Torah. Alors est-ce qu'une personne qui n'est pas dormi toute la nuit peut faire Birkat Torah? Donc c'est une grande discussion dans le Siman 47 du Shulchan Aruch. Beaucoup de décisionnaires arrivent en conclusion qu'on ne peut pas faire Birkat Torah, on devra l'écouter de quelqu'un
qui n'a pas dormi, ou bien si on ne trouve personne, puisque chaque personne qu'on rencontre, ils sont dans le même cas que nous, alors on ne fera pas Birkat Torah ce matin-là. Dans les brachot du Kriyat Shema, où on mentionne le Inyan de Matan Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, Aftanu Mikolam Elashon, etc., que dans cette partie-là, d'avant le Kriyat Shema, où on mentionne le Inyan de la Torah, là-bas on pensera se rendre quitte de cette bracha. Ça, c'est une façon de penser de nombreux décisionnaires. Il y a d'autres décisionnaires comme le Magen Avraham et l'Admor Hazaken dans son Shulchan Aruch, c'est de dire que si on trouve quelqu'un qui peut nous rendre quitte de cette bracha, on le fait, et si on trouve personne, eh ben on pourra le faire de nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'il a écrit dans son Shulchan Aruch, l'Admor Hazaken. Mais nous, dans le coutume Chabad, ce n'est pas comme ça a été écrit dans le Shulchan Aruch Haraf de l'Admor Hazaken, mais plutôt comme c'est marqué dans le Sidour. Dans le Sidour, c'est machma clairement que de toutes les manières, on fait Birkat Torah. Puis il y a quelqu'un d'autre qui peut nous rendre quitte ou pas, on fera soi-même sa bracha de Birkat Torah. La grande discussion, bien sûr, elle va se passer sur Elokai Neshama, chez la Tata Bitora, qui parle du retour de l'âme après le sommeil, et de la bracha de Amavir Shena Okuma Afapai. Donc il y a des décisionnaires qui ne font pas cette bracha, puisque la personne n'est pas partie dormir, donc on ne parle pas de la Neshama qui est revenue ou du sommeil qu'Akadosh Baruch Hu efface de nos yeux, les traces du sommeil, Amavir Shena. Mais ceux qui suivent le rite de la Kabbale, comme de nombreux Sefaradim, et y compris chez Chabad, la bracha de Amavir Shena et la bracha de Elokai Neshama vont être quand même dit dans ce cas-là où on n'a pas dormi toute la nuit. C'est basé sur l'opinion claire du Harizal dans le Shara Kavanot. Concernant les autres brachot, donc les autres brachot du matin, on peut bien sûr les dire sans aucun problème. Et donc pour résumer, en tout cas le minag Chabad, ça fait en autre mot qu'on peut faire toutes les brachot du matin. Le grand chidouche c'est sur Alet Fiat Edaim bien sûr, et aussi sur Birkat Torah ou Birkat Torah. Et on n'a pas besoin de chercher quelqu'un pour nous rendre quitte, on peut faire soi-même donc cette bracha. Donc quand faire les brachot? Alors, lorsque on part au mikvé, comme j'ai dit tout à l'heure, on va partir au mikvé avant l'Ot HaShachar, parce qu'il est très important d'être pur à l'aube, d'être déjà pur à l'aube. Maintenant, étant donné que sur ça nous avons une discussion, qu'est-ce qui est considéré comme un Lot HaShachar? Qu'est-ce qui est considéré comme l'aube? C'est une grande question, comment calculer? Alors en général, ce qu'on diffuse dans les lois, c'est l'horaire la plus tôt, puisqu'on a envie d'être propre, on a envie d'être pur. Avant le Tashachar, on va s'inquiéter de partir se tremper avant le moment le plus tôt possible, comment l'aube est considérée. Par contre, étant donné que le chiyuv de Birkat HaShachar, comme l'Admor Hazaken l'écrit bien sûr clairement dans le Sidour, c'est à partir chez Hirayom, c'est à partir de l'aube. Donc là, il faudra plutôt faire la chouma, de ne pas faire les brachot avant l'aube, d'après toutes les opinions. Donc c'est pour ça qu'en général, comme on va être réveillé jusqu'au moment du mikvé, et au mikvé, quand on va sortir, il sera très tôt, on sera encore assez loin de la deuxième opinion de l'aube, l'opinion la plus tardive de l'aube. Donc si la personne, bien sûr, va aller se reposer, donc en même temps, j'ouvre une parenthèse, est-ce qu'il est conseillé de rester réveillé jusqu'au matin pour arriver au Zman Tfila et de prier sans dormir ou d'aller dormir? Donc c'est vrai qu'il y a énormément de coutumes qui restent réveillés jusqu'à ce moment-là et ensuite ils vont directement rentrer dans la Tfila. Ou bien il y a une autre chita qui est très respectée dans la coutume Chabad et qui est vraiment très conseillée. Elle a des bases assez fortes, comme on dit Ashler Avreve, on a des arbres assez puissants. On a des sources, que ce soit dans le Magen Avraham, le Yaibet et d'autres Sfarim, qui nous parlent de l'importance de la Kavana dans la Tfila, mais essentiellement des Kavanotes de la Tfila, le matin de Shavuot, puisqu'on se prépare à la couronne de la Torah, au Keter Torah, dans cette prière. Donc c'est pour ça que la Kavana de la personne est très importante, et on se connaît tous, on est des êtres humains, et Kavachomer, dans nos générations qui sont considérées par beaucoup de décisionnaires comme des générations assez faibles, c'est évident que si une personne ne va pas se reposer un petit peu avant la tfila, ayant été réveillée toute la nuit, on imagine bien que la personne
aura un petit peu une tête embrouillée, pas lucide, pour bien avoir les kavanotes qui sont conformes à la halakha en général et surtout à cette matinée de Shavuot. Donc c'est pour ça. Ceux qui vont décider d'aller se reposer après ce Halot HaShachar, qui était le Halot HaShachar le plus tôt, alors bien sûr il ne pourra pas faire les brachot, puisque ce n'est pas encore arrivé l'aube d'après toutes les opinions, et donc peut-être qu'il est encore exempté des brachot. Donc cette personne-là ira dormir, quand il se réveillera, il fera bien sûr le Tadadaïm, il sera conseillé bien sûr avant d'aller aux toilettes pour avoir un shariatzar, faire toutes les brachot comme on a dit, ou bien d'autres personnes qui n'ont pas cette chita, même s'ils iront dormir, ils feront les brachot selon ce qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire Birkat Torah, ils entendront d'autres personnes. On ne va pas reprendre bien sûr tous les sujets qu'on a levés tout à l'heure. Donc ça c'est la manière technique, c'est qu'en général la personne va aller se coucher avant les brachot. Maintenant si la personne, elle a appris le mikvé, elle décide de continuer à étudier la Torah jusqu'à l'aube, jusqu'à la deuxième aube, donc là, si il veut décider de faire ses brachot, parce que d'après la halakha, à partir de Halot HaShachar, les brachot tombent en vérité, la chova, l'obligation de faire les brachot vient sur nous. Donc la personne pourra décider de faire ses brachot et ensuite d'aller dormir. Mais bien sûr, dans tous les cas de figure, il est très important de prévenir peut-être sa femme qui n'a pas veillé donc la nuit de Shavuot ou d'autres personnes qui n'ont pas veillé, bien sûr de nous réveiller pour ne pas louper le zman de la prière, ne pas louper le inyan de Kriyat Shema, la mise en œuvre de Kriyat Shema. Dans la tfila, alors on a bien sûr, il y a différents minagim qui sont même apportés dans le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken et apportés par tout le monde, surtout chez les Ashkénazes, de faire les Akdamot pendant la lecture de la Torah, et également de lire la Megillat Ruth. Alors c'est une coutume qui est même apportée dans le Shulchan Aruch Harav, mais dans la coutume Chabad, on n'a ni la coutume de faire l'Akdamot, malgré que le Rabbi le faisait lui-même, et ni la coutume de faire Megillat Ruth, mais attention, on ne néglige pas Ruth, puisque nous avons le minhag chez Chabad de faire le tikkun selon les directives du Harizal dans la lecture de la soirée, de la nuit, de la veille de Shavuot, c'est évident qu'on a déjà lu une grande partie donc, de la Megillat Ruth. Concernant bien sûr la Kriyat Torah, et dans cette Kriyat Torah bien sûr nous avons la partie importante des 10 commandements, d'Aseret HaDibrot qui sont en vérité le symbole de Shavuot, de Matan Torah. Alors, premièrement, il y a une coutume d'être debout pendant la Kriyat Torah et le visage en direction du Sefer Torah. Il y a certains décisionnaires qui ont été contre ce minhag, c'est un minhag qui était très très répandu partout, chez les Sfaradim comme chez les Ashkenazim. De nombreux rabbins Sfarad se sont opposés à ce minhag, ou même certains rabbins Ashkenaz se sont opposés à ce minhag pour ne pas, chas v'shalom, donner l'impression de certaines personnes qui ne croyaient qu'en 10 commandements, comme si on se lève que pour les 10 commandements, et que pour les Aseret HaDibrot. Donc c'est basé sur une chouva du Rambam, très connue, qui disait de ne pas se lever pendant la Aseret HaDibrot, mais concrètement le Ham Israël, en majorité chez les Ashkenazim, ça se respecte de se lever pendant la lecture du Aseret HaDibrot. Bon, se lever pendant Kriyat Torah, c'est une discussion qui sont dans les lois de Orach Chaim de Ilchot Kriyat Torah, ou chez les Sfaradim, c'est plutôt le minhag d'être assis. Les Ashkenazim, le rameau apporte le minhag d'être debout, comme le Maram d'Hambourg, etc. Mais bien sûr, chacun sa coutume. Chez Chabad, il y en a beaucoup qui restent assis. Pendant Kriyat Torah, il y a des coutumes différentes, chacun y respectera donc sa coutume par rapport à ce sujet-là. Maintenant, on ne peut pas passer à côté de la demande du Rabbi. Le Rabbi nous, Pachout, a demandé, il a une vision très très large et il savait qu'est-ce qui était important pour l'Am Israël, surtout pour le jour de Shavuot. Il est très important de réunir tout le monde pour Aseret HaDibrot. Nous sommes en train, comme le Harizal lui-même dit sur le verset de Miglat Esther, les choses sont rappelées et ils sont recommémorées, ils sont revécus à nouveau. C'est-à-dire qu'à nouveau, nous devons être devant le Sefer Torah et à nouveau, Kadosh Baruch Hu, dans chaque communauté, redonne la Torah.
Et quand il redonne la Torah, bien sûr, tout le monde sait que c'était Anashim, Nashim Vetaf, femmes, hommes, enfants, même Tinok Ben Yomo, même un enfant qui a un jour, dans la possibilité bien sûr de l'amener à la choule, il faudra amener tout le monde à la synagogue, femmes, enfants, comme ça s'était passé au moment de Matan Torah. Si par exemple il est difficile d'organiser des lectures avec beaucoup d'enfants, ça pourrait déranger la communauté, la lecture de la Torah. Donc il y a cette coutume qui est surtout chez Chabad d'organiser des minyanim, un minyan de Kriyat Torah après la synagogue, spécialement pour les enfants. Mais bien sûr, on ne peut pas sortir le Sefer Torah pour des enfants qui sont exemptés, qui sont patours des mitzvot, mais on pourra sortir un Sefer Torah que lorsqu'il y aura un minyan de 10 hommes qui sont bar mitzvah, et également 6 personnes dans ce minyan qui n'auront pas encore été quittes de Kriyat Torah. Pour ne pas être quittes de Kriyat Torah, ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu Kriyat Torah ou qu'ils n'ont pas entendu la majorité de la Kriyat Torah. Ou bien, il y a même une possibilité qui a été conseillée par certains décisionnaires justement sur cette question, c'est d'assister à l'heure à Kriyat Torah, étant donné qu'il y a une marloquette, est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana ou pas de kavana, est-ce qu'on doit se rendre quitte ou pas se rendre quitte de la mitzvah, et même d'après les opinions que sur les mitzvot il n'y a pas besoin de kavana, surtout sur les lois rabbiniques, que Bediavad, on n'a pas besoin de kavanot, mais c'est évident que d'après toutes les opinions, comme la Moraken l'explique bien dans une Chos Surat Torah dans Siman Tafpitet, si une personne a la kavana contraire, elle se concentre à ne pas se rendre quitte, elle s'oppose à se rendre quitte, alors à ce moment-là, la personne n'est pas quitte. Et étant donné qu'une personne peut faire une condition, peut faire un tnaï, elle peut dire si on réussit à avoir un minyan après la synagogue avec 6 personnes qui n'ont pas écouté Kriyat Torah et 10 hommes présents, si on réussit, alors je pense pas me rendre quitte maintenant de Kriyat Torah. Et donc on ne peut pas de force se rendre quitte sur une chose si ma marchava, si ma pensée, elle est de s'opposer à se rendre quitte. Mais dans le cas où je ne réussirai pas à réunir le minyan après, alors je peux dire que je sois mitkaven, je pense me rendre quitte maintenant de cette Kriyat Torah. Ça c'est un conseil, et Tzatova, parce que très, très souvent, on s'inquiète, est-ce qu'on va trouver une personne, est-ce que quelqu'un va accepter de ne pas vouloir se rendre quitte maintenant. Donc c'est un conseil pour bien sûr respecter ce minhag extraordinaire d'avoir le Ham Israël entièrement à Kriyat Torah.